Une des choses que le comte de Makaka a compris tout de suite, c'est qu'il devait acheter les médias et qu'il devait s'imposer comme étant le successeur. Le livre même, Le chemin de Yala, est écrit de telle manière à ce que on ne parle que de lui et de ses frères et de ses sœurs et de la première fille de mon père qui ne pouvait pas effacer. Tout le reste, on n'en parle pas. On ne parle pas des autres femmes. On parle de la première, ça, mais après on s'arrête à sa mère à lui. Le chemin de Yala sort en 94. Il a été écrit, je crois, en 92, 93. À cette époque-là, Fotso était déjà un grand polygame. Il avait déjà beaucoup de femmes, il avait déjà beaucoup d'enfants. Mais on parlait déjà seulement du cancre de macaque. Pourquoi? Parce que le livre a été écrit avec quelqu'un qui connaissait, que je respecte. Il s'appelle Jean-Pierre Guillaumard. Mais qui ne pouvons pas comprendre Fotso parce qu'il ne parlait pas Banjoun, parce qu'il est un Français qui, je crois, n'a jamais été à Banjoun, qui n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre que le cancre de macaque, ne pouvait pas véritablement écrire une histoire. C'est une histoire occidentalisée. C'est ça un peu les médias. Les médias ont été complices de tout ce qui s'est passé. Et puis il y a des journalistes qui savent. Vous savez, lorsque je porte plainte pour la première fois en 2017, il y a un média qui en parle. C'est la lettre du continent. Je ne dirais pas quel journaliste m'a donné l'information, mais ils me disent déjà, mais Christelle, Madame Fotso, tout le monde ici sait qu'il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec le fait que le cancre de macaque a beau avoir été condamné à 2 fois perpète, mais continue de se faire passer pour le propriétaire du groupe Fotso, celui qui dirige tout, même les sociétés parisiennes de mon père, de Fotso Victor. Donc, Fotso Victor s'est trouvé prise au piège de la jeune africanisation de l'information. Il avait un problème. Il ne pouvait pas véritablement communiquer. Il avait ce fils-là qui était menaçant parce que il avait politisé les choses et parce que de sa prison, il remuait ciel et terre en pratiquant même la politique de la terre brûlée pour sortir et pour casser ce que son père avait construit. Et les médias étaient complices. Mais comment faire pour en parler? Puisque, un, il ne pouvait pas communiquer. Deux, il était pris au piège. Trois, il savait que même si on le savait, ceux d'en haut le savaient, s'il y avait bien des gens qui savaient qu'il y avait un problème, qui avaient le feu à l'Empire Fotso, c'était les médias. Et les gens d'en haut. Les gens d'en bas qui le savaient étaient presque toujours à Banjul, le village de Fotso Victor. Donc, face à cela, Fotso Victor choisit de se murer dans un silence et de se dire qu'en ne disant rien, il a peut-être une chance de s'en sortir et de faire en sorte que son fils, le cancre de macaque, ne casse pas tout.